Voilà. Alors, esprit des rivières, douceur, abandon, accompagnement. Abandonne-toi à la douceur de l'existence. Elle guérit la raideur et elle amène la compassion. L'ondine incarne la compassion. Elle nous invite à ouvrir notre cœur à ce que la vie nous amène. Elle montre qu'il y a de la douceur, de la bonté et un sens derrière toute chose qui est inscrite dans la création. Cet amour pur et véritable naît d'un abandon total en ce qui est offert. Ici, c'est vraiment cette notion, vous savez, parfois il nous arrive des choses dans la vie très bien, et puis parfois on voit pas les choses tout de suite sous cet angle-là. C'est vraiment de tirer du positif de toute situation, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Un exemple, par exemple, voilà, vous êtes en couple et la personne de votre cœur, ou voilà, la personne avec qui vous êtes en tout cas, décide de mettre un terme à cette relation.
vous y attendiez pas, sur le moment ça fait mal, c'est douloureux, etc. Et puis on a des étapes à passer pour effectivement en faire entre guillemets un deuil de cette relation, puisque c'est quelque chose qui prend fin, donc il y a forcément un deuil quand même. Alors il y a des personnes qui vont très bien le prendre puisqu'elles vont se rendre compte dès le début que finalement ça n'allait plus et que c'est positif, et d'autres qui vont se sentir abandonnées, rejetées, même si elles savaient au fond d'elles, ou ils savaient que la relation n'était plus constructive pour les deux, voilà, mais ça demande quand même un certain temps, et au final, si on regarde du point de vue positif, c'est une belle expérience. Vous avez fait un bout de chemin avec quelqu'un, cette personne vous a apporté des choses, vous lui avez apporté également, donc vous en sortez enrichissant, vous en ressortez plus enrichi, et ça vous permet de passer sur une relation qui vous sera bénéfique à l'instant présent, avec une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie, même si c'est pas tout de suite, ou vous faire un bout de chemin seul pour aller vers quelque chose de nouveau derrière. Alors là, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple qui peut arriver et qui arrive souvent à plusieurs personnes, et voilà, hein, on en est tous concernés dans certains cas, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Par exemple, je sais pas moi, enfin des exemples, il peut y en avoir beaucoup, un travail qui s'arrête, voilà, votre contrat prend fin, etc. Alors sur le coup on est dans le stress, etc. Et puis finalement on se rend compte après coup qu'on a trouvé quelque chose de bien mieux derrière, où on gagne peut-être mieux, ou en tout cas on se sent mieux dans ce travail-là par exemple. Donc c'est plein de petites choses. Donc là, l'énergie de ce mois de septembre pour vous les Capricornes, ça va vraiment de voir le côté positif de toute situation qui vous arrive, de voir ça comme des cadeaux, que ce soit des opportunités, des personnes qui sortent de votre vie ou qui en rentrent, de vraiment voir l'amour finalement en toute chose, et surtout de vous abandonner à la vie, c'est-à-dire que c'est le fait d'ouvrir son cœur totalement, sans résistance, sans mettre un bouclier pour vous autoprotéger, ce qui pourrait vous faire louper beaucoup de belles choses dans la vie. Donc voilà, c'est cette énergie-là ici. Ensuite, je vais prendre une carte des émotions. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, j'ai décidé d'intégrer, donc ça c'est un jeu d'émotions standard pour enfants, j'aime bien utiliser des jeux différents. Je vais demander une émotion pour votre mois de septembre. Ça ne veut pas dire que c'est l'émotion que vous aurez tout le mois de septembre, c'est simplement l'émotion que les énergies et les situations de votre vie pour le mois de septembre vont vous faire travailler le plus. Donc avec toutes les cartes qui vont sortir, on verra vers quoi ça nous dirige. Alors, pour vous les Capricornes, pour le mois de septembre 2021, quelle est l'émotion que vous allez travailler? La nervosité. Et oui, ce qui correspond quand même avec cette carte, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir une façon de faire où on aime bien contrôler, maîtriser les événements, etc. Et que là, justement, il peut arriver beaucoup de choses imprévues, et on va vous demander de vous abandonner totalement à tout ça, etc. Effectivement, ça va pouvoir peut-être probablement créer un petit peu de nervosité chez vous. Mais là, justement, c'est fait aussi pour que vous travaillez là-dessus. Donc je vous lis la carte, même si bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est que la nervosité. La nervosité, c'est quand tu te sens tendu dans ton corps. C'est désagréable. Ça peut être à cause du stress ou d'un souci. Ton corps est agité, ta respiration est plus petite. Alors, on vous conseille de poser la main sur le sol, puis imaginez que vous êtes chargé d'électricité. À chaque souffle, vous devez vous débarrasser de la surcharge d'électricité, donc finalement de ce stress ou de cette nervosité, en l'envoyant dans le sol par la main ou par les pieds. Quand un orage qui se décharge grâce aux éclairs, votre corps laisse tomber rapidement les tensions dans la terre. Donc vous pouvez visualiser comme s'il y avait vraiment la foudre qui tombe, ce qui vous décharge de ces énergies, on va dire, négatives. Et il faut expirer plusieurs fois jusqu'à que vous ressentiez que vous êtes détendu et apaisé. Voilà, donc déjà, ok. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des sortilèges, pareil, pour voir les énergies toujours pour le mois de septembre au niveau des Capricornes. Alors, j'en ai trop.
Nous avons l'amour. Donc avec le 1 qui nous parle quand même de nouveau départ ou de recommencement dans une relation existante. Peut-être que vous finissez par vraiment lâcher prise dans une relation dans laquelle vous êtes depuis peu ou depuis longtemps. Peut-être que jusqu'à là, vous aviez tendance à vous surprotéger, à essayer de maîtriser finalement qui vous étiez ou vos façons d'être vis-à-vis de l'autre, ou tout simplement peut-être que justement vous étiez très rigide dans cette relation, dans le sens où vous n'osiez pas être vous-même, vous ne laissiez pas aller, etc. Et là, au contraire, on vous dit justement abandonne-toi à ça. De toute façon, c'est pas en te protégeant que ça évitera qu'un jour tu te sépares ou que l'autre te quitte. Voilà, c'est vraiment cette idée de comprendre que on a l'impression qu'on se met en sécurité en se surprotégeant alors qu'en fait, on loupe beaucoup de choses. Alors donc voilà, l'amour. Je vous montre la carte. Voilà. Donc vraiment là, c'est le fait de vous apprendre à vous ouvrir votre cœur et à ressentir les choses avec amour, peu importe ce qui vient autour de vous, que ce soit sentimental, amical, familial, etc. Et ensuite, donc, je vais prendre une carte du féminin sacré, pareil pour voir les énergies du mois de septembre pour vous les Capricornes. Ok. Merci. Alors, les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc là, on vous dit que toutes ces énergies vous amènent vraiment à ouvrir le cœur, à vous abandonner à la vie, aux choses qui arrivent pour vous, d'accord? Et pas justement lutter contre ça. Plus vous luttez contre quelque chose, vous allez vous épuiser déjà, vous allez perdre votre énergie et en plus ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, s'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, vous aurez beau lutter et vous dire non, je veux pas que ça arrive. Si c'est arrivé, de toute façon, il va falloir l'accepter cette chose-là, puisque de toute manière, elle est arrivée. Donc du coup, là, c'est qu'on vous dit vraiment que vous avez la force pour agir et pour rebondir, pour changer d'état d'être en fait. Et ça, c'est pour votre bien, pour vous sentir encore mieux. Donc s'il y a une épreuve en particulier que vous vivez actuellement, on vous dit que vous avez la force pour rebondir, que les énergies sont là pour vous aider à vous centrer sur le cœur et pas nourrir de la haine, de la colère, de la peine ou de la tristesse qui sont des énergies basses qui vont baisser vos énergies de toute façon. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de la lumière. Donc c'est celui-ci, c'est un nouveau jeu que j'ai acheté. Et donc je vais aller voir au niveau général pour vous, qu'est-ce qu'on nous donne. Allez, Capricorne, pour le mois de septembre. Mauvaise base de départ. Donc, il se peut que dans une situation, il y ait des mauvaises bases de départ. Donc, soit c'est vous qui mentalement, avec l'ego, votre mental, ou suite aux peurs, dans une relation qui peut être sentimentale ou tout autre, hein, peu importe. Vous avez l'impression que les bases sont mauvaises dès le début, hein, ou alors c'est votre état d'esprit qui crée peut-être cette situation que les bases sont pas bonnes dès le début. Après, à vous de voir, selon vos situations, c'est peut-être qu'il y a vraiment des mauvaises bases dès le départ dans une relation, dans une situation, dans un emploi ou autre. On va voir ce qui sort plus loin. On a la femme. Donc, si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme vis-à-vis de vous. Si vous êtes une femme, on peut parler directement de vous. On parle d'envoûtement, donc n'ayez pas peur, on va compléter. L'envoûtement, ça peut être que peut-être que vous avez, admettons, je sais pas, par exemple dans une situation amoureuse, vous tombez fou ou folle amoureuse d'une personne parce que rien que de la voir, cette personne, elle dégage quelque chose, vous vous sentez complètement envoûté. Ça peut être tout simplement ça. Alors... Alors, je m'excuse, mais alors, elles ont volé hyper loin. Hop, voilà. Allez, on continue donc pour les Capricornes pour le mois de septembre. Au niveau général, quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette guidance? Il y a des nouvelles qui arrivent.
Ici, j'entends avec l'envoûtement, et puis quand je regarde la carte, on peut me dire aussi que peut-être que votre ego vous envoie par rapport à une situation, peu importe qu'elle soit, peu importe, peut-être que votre mental vous envoie des mauvaises choses. C'est-à-dire, j'y arriverai pas, ou cette relation ne fonctionnera jamais, ou l'autre me ment, me trompe, etc. Peut-être que c'est votre mental qui crée ça en fait. D'accord. L'envoûtement, ça peut être diverses choses. Ça peut être un karma transgénérationnel. Je peux le voir comme ça également. Alors bien sûr, j'interprète les cartes avec ce que j'en ressens. Hein, je ne lis pas les cartes noir sur blanc, quoi. Parce qu'on a des nouvelles, d'accord. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. Soit c'est en vous, vous allez entendre, vous allez comprendre certaines choses en vous. Ça peut être les guides, les anges, etc. Selon vos croyances, prenez ce qui vous parle. Ça peut être des nouvelles extérieures également, qui vont vous permettre d'entamer une guérison. On a le repos, donc on voit guérison, repos suite à des nouvelles. Vous avez la protection également, donc vous êtes protégé. On voit qu'il y a une élévation, donc c'est très bien avec la pyramide, une élévation. Et la pyramide, je vous le rappelle, c'est des bases solides. Donc on commence au début avec mauvaise base de départ et on finit par des bases solides. Donc suite à une guérison, parce qu'elle est en centrale, ça va vous permettre de mettre des bases solides. Peut-être que ce qui se passe ici, c'est qu'il y avait quelque chose qui date soit de l'enfance, soit qui est transgénérationnel. Ça peut être karmique, quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avoir des bases solides, soit dans toute situation de votre vie, soit dans des relations particulières. Par exemple, admettons, amoureux, enfin au niveau sentimental, on voit souvent des schémas répétitifs où des personnes, hommes ou femmes, trouvent toujours le même genre de personne, où ça ne fonctionne jamais, etc. Parfois c'est transgénérationnel, ça peut être lié à la lignée familiale du côté de la mère ou du père. Et du coup, ça fait qu'on a beau se dire, mais ok, on voit bien que ça tourne en boucle, mais on n'arrive pas à le comprendre, à l'expliquer. Et finalement, ça peut être lié à ça. Donc on voit bien qu'il y a une grosse guérison vis-à-vis de ça. Ouais. On voit qu'il y a une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que cette guérison arrive là au mois de septembre. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour vous ici ? Alors, le message complémentaire, c'est un nouvel horizon. Donc, je pense que cette guérison va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Vous allez avoir une nouvelle façon de fonctionner, peu importe la situation. Je vous rappelle que c'est général, donc certains se sentiront concernés au niveau sentimental, d'autres, ça sera au niveau familial, professionnel, etc. Ou tout simplement, vous avec vous-même, dans votre vie au quotidien, dans n'importe quelle situation, puisque ce qui est en l'intérieur de vous, vous le vivez au quotidien, dans toute situation. Donc, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a vraiment un gros balayage du passé qui se fait. Que ça soit du passé dans cette vie-là pour vous ou au niveau transgénérationnel ou karmique, ce qui vous apporte cette fameuse guérison. Ok, donc voilà au niveau général. On va aller voir maintenant avec l'oracle G au niveau professionnel. Hop. Allez, au niveau pro, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les Capricornes? Ok, on a l'été, l'argent, la protection. Donc cet été, on est encore en été, donc jusqu'à que l'été soit terminé, on voit qu'au niveau financier, vous êtes protégé. On voit qu'il y a des messages qui arrivent. Cette carte vient accentuer en fait les cartes qui sont à côté. Donc là, on a l'argent, donc ça vient vraiment accentuer l'argent et le message. Donc il se peut qu'il y ait un message d'ordre financier qui arrive pour vous d'ici, enfin dans l'été quoi. Donc je sais pas jusqu'à quand on est en été en fait, honnêtement. J'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est là actuellement quoi. Allez, on continue pour les Capricornes. On voit qu'on a un contrat, on va passer un accord. D'accord, la carte de la poignée de main. Donc on va passer un accord, peut-être pour certains, si vous avez des accords financiers,
à passer. Voilà, on voit qu'en tout cas, il y a un contrat, là, un accord qui se passe. On a une personne âgée, donc ça peut être, cette carte représente peut-être un guide, une personne décédée de votre entourage, un grand-père, un père ou autre. Une personne âgée, en tout cas, ça représente aussi la sagesse, donc un contrat, un accord qui va être sage entre vous et des personnes ou une personne, ou vous avec vous-même. Hein. Peut-être que vous décidez par exemple de faire un crédit à la banque pour faire un achat. On voit que c'est sage et réfléchi. Vous êtes protégé pour cette transaction actuellement, en tout cas. Donc si vous vous posez des questions, ben, c'est peut-être le moment d'y aller. On a l'immobilier qui est ressorti, donc pour certains c'est vraiment des questions immobilières. Pour une femme, je vais compléter. Donc on a la femme qui ressort. La femme d'âge mûr, donc ça peut être un couple de grands-parents, c'est possible, ou ça peut être un couple des personnes pas forcément très âgées, mais voilà, d'âge mûr, qui sont sages, hein, qui ont appris de la vie, des situations, etc. Donc ça peut vous représenter vous et votre conjoint, par exemple. Ça va vous permettre de retrouver la paix sur des ennuis, des soucis, avec peut-être des trahisons ou autres. Vous retrouvez la paix par rapport à ça. Donc soit peut-être que vous aviez été trahi financièrement, ou il y a eu des choses qui vous ont créé des soucis financiers. Peut-être que soit si le couple de personnes d'un âge mûr ne vous parle pas, c'est peut-être que vous allez être aidé par ces personnes-là au niveau financier. Sinon, ça peut vous représenter vous. On voit qu'il y a une certaine sagesse. Alors peut-être que dans le passé, vous étiez peut-être immature au niveau financier et vous avez fait pris des mauvaises décisions. Ou peut-être que tout simplement, vous vous êtes fait escroquer, arnaquer, vous avez appris de vos erreurs et aujourd'hui, on voit que ces choses-là rentrent dans l'ordre. On vous êtes bien protégé de toute façon, donc voilà. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire. Du coup, c'est pas trop le pro qui est ressorti, c'est surtout le financier. Maintenant, effectivement, ça peut être un contrat de travail qui va vous apporter plus d'argent aussi. Hein. Voilà. Ok, et maintenant, on passe au domaine sentimental, amoureux, avec l'oracle de Laura de la chaîne L'Oracle. Donc moi, j'ai le jeu plus l'extension ici. Allez, on y va. Donc pour les Capricornes, le mois de septembre 2021, niveau sentimental, quels sont les messages? Ok. Alors, on a l'As de bâton, chakra du cœur, 5 de coupe, amitié, chakra racine, 2 de coupe, maison Dieu, les Verseaux et la reine de bâton. Ici, on a la passion, l'attraction physique et on a envie d'écouter son instinct et d'agir. Ok, pour ça, il faut ouvrir son cœur avec le chakra du cœur, amour et compassion, d'accord? Il faut pas rester enfermé en soi, mais ouvrir. Le truc, c'est que soit vous sortez d'une séparation où vous avez le cœur brisé, il y a eu un gros chagrin et du coup, ça vous bloque, soit vous avez peur justement. Peut-être que vous ressentez beaucoup d'amour, d'attraction pour une personne et vous avez peur d'avoir le cœur brisé, que cette personne vous fasse du mal. On voit qu'actuellement, pour certains, certaines, vous êtes amis avec cette personne. Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Donc peut-être que vous en êtes au stade, soit c'est vraiment un ami ou une amie, soit vous en êtes au stade des sorties entre amis où il n'y a rien vraiment de concret qui soit passé. Ou vous souhaitez peut-être rester amis pour l'instant parce que toute cette énergie d'attraction, de passion que vous avez pour l'autre vous effraie. On a le chakra racine, ancrage et travail. Donc là, ça va vous demander d'être très ancré. Je pense que ce qui se passe entre vous et cette personne est assez fort. On voit que c'est un couple destiné, union ou couple déjà existant. Donc pour certains, il se peut qu'effectivement, vous soyez déjà en couple avec cette personne et vous avez des blocages dans cette relation parce que vous avez souffert soit dans d'autres relations amoureuses, soit dans l'enfance par exemple, vous avez pu souffrir, vivre des choses compliquées et du coup vous avez grandi en apprenant à vous protéger et à vous fermer le cœur pour pas souffrir, par peur de souffrir. Donc c'est inconscient tout ça. Et du coup ça peut créer des déstabilisations dans votre couple, ok, de pas être soi-même, de pas réussir à ressentir
enfin, à pas accepter et à recevoir l'amour de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à en donner, mais le problème c'est que si vous arrivez à en donner, mais que vous n'arrivez pas à l'accepter et à le recevoir parce que votre cœur est fermé, ça crée un déséquilibre dans la relation. Donc on voit qu'il y a la maison Dieu, bouleversement, rupture, foyer ou famille, liberté, nouveauté, altruisme, et ensuite on a une femme passionnée, pouvoir créatif et magnétique. Alors, le bouleversement, je ne le vois pas forcément spécialement comme une rupture, d'accord? Pour certains, ça se peut qu'effectivement, avec la séparation, chagrin, cœur brisé, qu'il y ait vraiment une rupture qui se passe et vous décidez de rester amis. Mais ce que je vois, c'est que justement, ce couple est destiné, c'est une énergie, je ressens une énergie très forte dans une relation. Il y a peut-être eu plusieurs fois des séparations, on s'est remis ensemble, ça a pu être peut-être compliqué. Mais c'était nécessaire pour que vous puissiez retrouver une certaine liberté et sortir peut-être d'un couple superficiel où finalement on va pas dans le cœur, mais on est vraiment dans des choses très superficielles. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, mais on va jamais vraiment s'investir avec l'autre, avec son cœur, parce qu'on a peur. Ok ? Et ici on a la femme passionnée. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Ça peut correspondre à la personne à qui vous pensez ou à qui vous êtes en couple. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire concernant la rupture ? Communication, rapidité, mouvement positif. Donc ici, on vous dit bien que si parfois, parce que je sens un couple où ça va très vite. On s'adore, c'est passionné de très fort, et d'un coup, boum, plus rien, on se supporte plus. On a des mots qui dépassent nos pensées. Et on vous dit que là, il va falloir vraiment travailler sur la communication pour aller vers des choses constructives et positives dans votre relation. On va compléter la reine de bâton, le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Donc ici, la femme, elle veut vraiment construire quelque chose d'heureux, être bien dans son foyer et construire un bonheur familial à long terme. Donc si vous êtes un homme, c'est très positif, c'est que cette personne a vraiment envie de quelque chose. Voilà, si vous êtes une femme, ça parle de vous. Le Verseau. Donc on vous dit que là, ça prend encore de 6 mois à 1 an pour vraiment qu'une guérison par rapport à un gros chagrin qui a eu lieu se fasse vraiment pour de bon. Mais ça va dans ce sens-là, donc petit à petit, par étape progressive, ça va se faire. Voilà, donc malgré le fait qu'il y ait eu des séparations, peut-être des disputes dans ce couple, d'accord, on voit bien que on a la carte il m'aime. Alors soit, effectivement, on n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'il y a eu une séparation qui a eu lieu et du coup, vous pensez ou vous savez que cette personne vous aime encore et du coup, vous avez du mal à tourner la page. Soit, effectivement, vous êtes toujours en contact, plus ou moins, et à ce moment-là, on voit que le couple est bien destiné et que vous vous retrouverez. Ou alors vous êtes en couple actuellement et il y a eu des séparations, mais vous savez que même s'il y a des séparations où parfois c'est difficile et que l'autre vous fait souffrir ou vous vous faites souffrir mutuellement, il y a de l'amour entre vous. Voilà ce que je peux vous dire ici. Bien évidemment, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne. Peut-être un message à entendre pour chacun d'entre vous, donc ce qui fait une guidance au total. Donc prenez bien vraiment ce qui résonne, c'est important. Et maintenant on passe pour finir au conseil de l'archange Michael. Donc on y va. Pour vous les Capricornes, quel est le conseil ? On vous dit ici que si vous pensez à quelqu'un, à une personne, la personne en question est digne de confiance. Donc ici, l'archange Michael vous dit la personne en question est digne de confiance. Je vous lis la prière si vous voulez la réciter en même temps que moi. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ici, ce qu'on vient vraiment, et ça ressorti depuis le début de la guidance jusqu'à la fin, c'est qu'ici, pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous avez vécu des choses compliquées au niveau sentimental.
Et du coup, vous avez du mal à faire confiance aujourd'hui. Pourtant, la personne qui est dans votre vie ou à qui vous pensez, c'est une personne que vous pouvez avoir confiance, mais voilà, c'est plus fort que vous avez tellement souffert, on vous a peut-être menti, trompé, quitté, peu importe. Et aujourd'hui, faut comprendre qu'il faut accepter ce qui s'est passé, faire la paix et guérir de ça et ouvrir votre cœur, parce que le problème c'est que pour une chose qui s'est passée une fois avec une personne, vous allez finalement vous rendre malade toute votre vie. Et c'est dommage parce que l'amour c'est tellement beau, ouvrir son cœur c'est tellement beau. Alors bien sûr c'est facile à dire et peut-être un peu moins à faire, mais chaque chose se fait de toute façon par étapes, donc voilà. Moi je vous embrasse très fort les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Ciao. Thank you.